Ça va pas être le moment de commencer. Allez, vous êtes bien sur CFM Radio et on est en direct du Cross de l'Avenir à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Ce que vous entendez derrière, c'est la petite musique du groupe. Alors, j'ai pas encore le nom du groupe, mais d'ici la fin de la journée, je vous promets de vous donner le nom de ces jeunes musiciens qui se sont rencontrés au lycée Michelet et qui envoient du rock là depuis tout à l'heure. Et qui mettent bien l'ambiance ici à la base de loisirs du Tarn-et-Garonne. Alors, sur ce Cross de l'Avenir, on continue de faire le tour un petit peu des acteurs, de tous ceux qui tiennent des stands aujourd'hui. Et là, j'ai avec moi donc Julien Artuseau, qui est secrétaire général de la Fédération du BTP du Tarn-et-Garonne. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Benjamin Bianchini, vous êtes artisan, menuisier, formateur au sein des Compagnons du Devoir. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je sais pas, je commence par peut-être la fédération du BTP, parce que j'imagine que les Compagnons du Devoir, ils font partie de la Fédé, non? Alors on fait partie, c'est plutôt les artisans qui cotisent au syndicat patronal du coup de la Fédé. Nous du coup on est plutôt sur la partie centre de formation que je vous parlerai du coup tout à l'heure. Ok. Alors, est-ce que ce sont des métiers qui attirent les jeunes, les métiers du BTP? Alors, on a pour avantage qu'effectivement, c'est une filière qui recrute énormément et qui prend le soin de former justement ces jeunes au travers des Compagnons du Devoir ou au travers de CAP dans les CFA ou encore comme l'AFPA, donc qui recrute énormément et qui attire quand même pas mal de jeunes dans les métiers du BTP. D'accord. Et ici, ils viennent vous voir, ils se renseignent sur quel type de métier, quels sont les métiers qui sont le plus attirants pour eux là? Alors, nous, pour le coup, comme on est un syndicat patronal et qu'on représente tout corps de métier, on est là pour faire une présentation générale des métiers du BTP. Donc, on essaye surtout d'attirer l'attention des jeunes sur le fait que c'est donc des métiers d'avenir, des métiers donc, qui recrutent, sur lesquels on est sûr d'avoir un emploi à la sortie d'études, qu'il existe plusieurs parcours de formation pour y être, et que le métier se révolutionne et qu'il est de plus en plus attractif au travers d'outils, comme par exemple aujourd'hui on est venu avec un exosquelette pour le présenter aux jeunes, donc ça les amuse pas mal. Mais tout un tas d'outils, même du numérique qui s'intègre dans le métier du BTP et qui du coup attire de plus en plus les jeunes. Est-ce qu'on arrive dans les métiers du BTP par les filières classiques de l'éducation nationale ou est-ce que c'est plus par la formation professionnelle? Alors, vous pouvez passer par une filière généraliste, aller jusqu'au bac général et ensuite partir sur des BTS, voire des licences, voire même des masters, orientés bâtiment et travaux publics. C'est vraiment, on part du CAP jusqu'au métier d'ingénieur, donc on est vraiment sur une filière large et sur tout cursus et toute voie d'accès. Ok. Benjamin Bianchini, vous êtes artisan menuisier avant d'être formateur, j'imagine. Vous avez été compagnon du Tour de France, du coup. Comment vous êtes racontez-nous un petit peu déjà votre parcours, comment vous en êtes arrivé là. Alors du coup pour mon parcours, mon père est menuisier aussi. Donc du coup j'ai connu déjà ce métier depuis ma petite enfance et après directement sorti de collège. Alors en fait ça s'est un petit peu fait par hasard, mon inscription chez les Compagnons du Devoir. C'était pour la petite histoire la collègue de boulot de ma tante qui a donné le flyer pour les journées portes ouvertes, parce que chez les Compagnons du Devoir tous les ans au mois de janvier on fait les journées portes ouvertes. Donc pour un petit message de cette année, ça sera le 24, 25 et 26 janvier 2025 dans toutes nos maisons de compagnons sur toute la France. Donc du coup je suis allé rencontrer les Compagnons du Devoir à 15 ans du coup. Et lors de ces journées portes ouvertes, ils ont fait pas mal de démonstrations de métiers, ce qu'on fait encore actuellement. Et après, ça m'a donné le déclic pour commencer une formation donc pour un CAP BEP dans le métier de menuisier fabricant. Et puis après, donc notre particularité, nous, chez les Compagnons du Devoir, ce qu'on s'appelle du coup l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Et notre cœur d'activité, c'est de pouvoir après se perfectionner, après le CAP ou le bac pro, de se perfectionner jusqu'à la licence professionnelle via le Tour de France. Donc en gros, on va faire un parcours. Donc on a 180 points de passage du coup sur toute la France qui accueillent du coup des jeunes en formation. Donc en fait, tous les 6 mois ou tous les ans, selon les corps de métier, on va changer de région de France et donc du coup d'entreprise. En étant toujours salarié d'entreprise. Donc on a un minimum au départ en apprentissage
du coup 50% du SMIC. Et puis après, donc du coup, au fur et à mesure de nos diplômes et de nos compétences acquises, on va monter en salaire et également en compétences diplômes parce que on a la formation diplômante jusqu'au bout. Oui, quand on parle de compagnons du devoir, on pense excellence à chaque fois. Alors oui, c'est surtout dû en fait au programme, c'est-à-dire que le jeune va avoir sa journée à l'entreprise, des cours du soir de 20h à 22h, l'atelier le samedi, et ça pendant en gros une dizaine d'années. Donc forcément quand on s'investit énormément sur sa culture métier, eh bien on progresse, on évolue, et donc c'est pour ça qu'après, en principe, à la fin de son Tour de France, on a quand même un bagage assez conséquent pour pouvoir après s'installer à son compte, créer son entreprise ou faire d'autres choses dans le métier, quoi. Voilà, des postes à responsabilité dans des grosses entreprises, tout est possible. Ça les effraie pas quand vous leur en parlez? Alors, à une période, j'aurais dit que oui. Finalement, de moins en moins, parce que les jeunes aiment se retrouver, parce que là, on est dans des maisons de compagnons, on se retrouve finalement tous ensemble. Donc, même pour la petite histoire, le directeur d'établissement, chez nous, il a 25 ans. C'est une possibilité, du coup, ce qu'on appelle le prévôt. C'est le directeur d'établissement. Et là, c'est une mission que l'on accorde à un jeune qui est en fin de parcours du Tour de France, qui gère une maison de compagnons pendant 3 ans. Donc finalement, dans une maison de compagnons, sauf des plus anciens comme moi, finalement, on se considère comme des vieux. Déjà. Chez les compagnons, voilà, on est des compagnons sédentaires. Donc c'est-à-dire qu'on va plus avoir la mission du coup de voyage. Faire le fameux Tour de France. Voilà, on a fini notre voyage, on a fini notre Tour de France et même Tour du monde, parce qu'on a des points de passage à l'international également, avec une année obligatoire à l'étranger. Et donc du coup, ça les effraie pas parce qu'on se retrouve toujours dans un cocon finalement où tout est mis en place pour que le jeune ait finalement plus qu'à se préoccuper de sa formation. Donc même quand il va arriver, donc on a des entreprises partenaires des compagnons du devoir qui embauchent nos jeunes quand ils sont sur le parcours du Tour de France. Et donc finalement, l'embauche se fait très rapidement. Et puis après, plus le CV va grossir, plus finalement l'embauche va se faire encore plus simplement. Et après, tout est mis en place et alors toutes nos maisons de compagnons ne sont pas équipées d'ateliers. Parce qu'on a des petits points de passage et des plus grosses maisons de compagnons, comme là sur celle de Toulouse, pour le coup que je représente aujourd'hui. On a des ateliers sur le métier de menuisier, ébéniste, charpentier, couvreur, plâtrier également. Et après, finalement, on va former à 37 métiers, mais sur différents centres de formation que l'on a chez les compagnons. Et qu'on retrouvera après dans le BTP, travaux publics. C'est ça, et si possible à la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Exactement. Merci messieurs. Merci à vous. Vous n'avez pas couru vous aujourd'hui? Non. Bon. Non, mais on a Ben voilà ce qu'il vous reste à faire cet après-midi. Pour se réchauffer. Merci d'être passé sur le studio de CFM Radio, toujours en direct donc de la course de l'avenir à Saint-Nicolas-de-la-Grave. On rend l'antenne au studio et on se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes avec d'autres acteurs de l'événement. À tout à l'heure.